Ce soir, intéressons-nous à un sujet d'envergure qui concerne l'une des mégapoles les plus peuplées du continent africain. Kinshasa, la capitale de RDC. Avec ses plus de 17 millions d'habitants, la ville vit depuis des années sous le poids d'une urbanisation incontrôlée. Face à ce défi colossal, les autorités congolaises ont décidé de frapper fort avec un projet ambitieux, l'extension de la capitale. Pour nous parler de ce projet qui pourrait durablement transformer le visage de la capitale congolaise, nous sommes ce soir en présence de Thierry Katembwe Mbala, coordonnateur principal du comité stratégique de supervision du projet d'extension de Kinshasa. Thierry Katembwe Mbala, bonsoir et merci d'être avec nous. Tout d'abord, concrètement, de quoi parle-t-on, Quelle est la superficie visée par cette extension de Kinshasa? Nous parlons de 430 km², donc 43 000 hectares, à l'est de la ville de Kinshasa, dans la commune de Maluku. On est plus ou moins à 25 km de l'aéroport de Kinshasa, de Njili. Alors, où en est le projet aujourd'hui? Le projet aujourd'hui, c'est qu'on a pu démarrer le 22 décembre 2025. Son Excellence, le Président de la République, a pu poser la première pierre ainsi que pour annoncer le démarrage de ce projet sur deux composants de ce projet, à savoir la cité industrielle ainsi que la plateforme hospitalière. Alors, quelles sont les infrastructures prioritaires dans ce projet? Est-ce que ce sont les routes, les logements, les hôpitaux, les écoles? Les infrastructures prioritaires, il y a les hôpitaux déjà, puisque nous avons démarré avec un complexe hospitalier. Mais il y a aussi justement la cité industrielle qui en son sein a des logements pour travailleurs, mais beaucoup plus pour créer un ancrage économique afin de pouvoir rendre cette nouvelle ville résiliente et de pouvoir permettre à ce qu'on puisse avoir un intérêt qui se donne directement dès le début du projet avec la cité industrielle. Alors, vers quelle direction géographique Kinshasa va-t-elle s'étendre? Elle s'étend vers la partie est. Vers la partie est, on est à 60 km du centre-ville de Kinshasa, de la commune de Gombe, et on est à 25 km de l'aéroport de Njili. Alors, une question se pose, que vont devenir les populations concernées par cette extension? Nous sommes en train de faire un développement urbain, ce n'est pas un projet immobilier. Donc, tout est pris en compte. C'est que ces populations qui sont dans cette zone sont déjà les premières populations pour ce projet, sont les premières Est-ce qu'elles seront relogées avec ce projet d'extension? Celles qui seront déplacées sont relogées et automatiquement embauchées, pour la plupart qui sont une population jeune, qui sont prises en compte directement dans le projet de la cité industrielle. Et il y a déjà un camp, si je peux dire, un camp ouvrier qui est prévu aussi déjà au sein de la cité industrielle. Alors, est-ce que ce projet prend en compte les risques environnementaux, avec notamment le fleuve Congo qui n'est pas loin de la ville? Oui, le fleuve Congo, et nous avons une côte de plus de 5 km justement sur le projet de la nouvelle ville de Kinshasa, dans cette nouvelle unité urbaine. Ça prend en compte déjà d'abord, premièrement, parce que nous avons une dénivelée naturelle assez importante sur le plateau à ce niveau. Mais en plus de ça, nous avons mis en place déjà des études d'impact environnemental de façon globale sur le projet qui sont clôturées aujourd'hui. Et chaque projet aura une sorte d'étude supplémentaire qui sera faite pour chaque projet. Donc, les inondations sont prises en compte. Justement, c'est la question que je souhaitais vous poser. Régulièrement, le fleuve Congo sort de son lit, ce qui provoque d'importantes inondations, notamment à Kinshasa. Comment comptez-vous régler, endiguer cette menace? Oui, cette menace, nous l'endiguons directement à partir de notre plan directeur, de notre master plan principal que nous sommes en train de constituer en ce moment, parce que nous avons, au préalable, avant de mettre en place le plan d'occupation, nous avons fait une étude pour avoir la connaissance sur la qualité des différents sols, ainsi que les zones constructibles ou non constructibles, dites non edificandi. Et nous avons par la suite mis en place en ce moment un plan directeur synchronisé et nous allons opérer avec un jumeau numérique qui nous permet de pouvoir anticiper tous les problèmes à la fois de mobilité, d'inondation ainsi que les dysfonctionnements d'une ville. Alors vous l'avez souligné, il s'agit d'un projet colossal. Combien est-ce que tout cela va coûter? C'est un projet sur 10 ans déjà, ce n'est pas un projet qui se fait sur une année. C'est un projet sur 10 ans, alors je peux parler du montant à deux niveaux très rapidement. Sur 10 ans, nous espérons mobiliser 44 milliards pour l'ensemble du projet, pour les 430 km². Ce sont uniquement des fonds congolais? Non, c'est un projet qui est basé principalement sur les instruments financiers. Ce n'est pas financé par le Trésor public directement. L'État congolais joue évidemment son rôle régalien
il donne les garanties pour les cas de financement, de crédit export ou de financement, ou encore il joue son rôle en tant que propriétaire des terres, mais on a mis en place des instruments financiers, des conventions de collaboration, des PPP, des BOT, tout ce qui est instruments financiers capables de pouvoir lever un maximum de fonds afin de pouvoir réaliser sur les 10 ans cette extension. Enfin, d'autres villes africaines ont tenté des projets similaires avec des résultats pour le moins mitigés. Qu'est-ce qui différencie Kinshasa dans ce projet d'extension? Ça différencie Kinshasa dans ce projet d'extension parce que je pense que c'est avec l'arrivée du président Tshisekedi qui a eu cette ambition après 66 ans aujourd'hui, si je peux le dire, parce que depuis le plan urbain qui a été fait pour Kinshasa alors au moment de l'indépendance, plus aucun de plan d'urbanisation générale a été fait. Alors qu'aujourd'hui, nous avons une population qui gravite autour des 17 millions. À l'époque, c'était planifié pour autour de 1 million. Et aujourd'hui, rien qu'avec la pression démographique que nous avons, on voit ce qui se passe à Kinshasa aujourd'hui. Ce projet est différent pour les autres capitales parce qu'il tombe à un moment où on est aux urgences. Thierry Katembwe Mbala, merci infiniment d'être venu nous présenter ce projet d'extension de Kinshasa, la capitale congolaise. Merci à vous. Merci.